Il faut que tu connaisses ces structures pour le TOEIC. By the time she leaves for vacation, she will have finished, will finish, will have been finished, will have been finishing all her pending tasks. Alors là, dans la phrase, il faut tout de suite que tu repères le by the time. En général, le by the time en anglais, il cherche à dire au moment où, dans le futur. Tu vois là, par exemple, au moment où elle partira en vacances, on cherche à dire, elle aura fini toutes ses tâches en attente. Tu vois, donc au moment où elle partira en vacances, donc par exemple, supposons que c'est demain, en fait, elle aura fini toutes ses tâches. Parce qu'en fait, si elle les a pas finies, logiquement, elle peut pas partir en vacances. Tu vois, c'est ce qui fait le plus sens. Donc, comment est-ce qu'on dit ça en anglais? Donc, elle aura fini toutes ses tâches, tu vois, un peu du futur antérieur. C'est le will have finished, ok? C'est du futur perfect en anglais. Donc, vraiment, le futur perfect, ça permet en gros, on a un ancrage dans le futur, par exemple, demain, et on parle de quelque chose, soit qu'elle l'aura fini, soit qu'elle l'aura fait aujourd'hui, quelque chose comme ça, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le rôle du futur perfect en anglais. Le will finish, ensuite, ça va pas trop parce que le will finish, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire dans le futur, logiquement. Et ici, c'est un peu bizarre de dire au moment où elle part en vacances, elle va finir ses tâches, tu vois. C'est un peu bizarre, tu vois. Ça fait beaucoup plus sens de dire au moment où elle part en vacances, elle aura fini toutes ses tâches. Ensuite, le will have been finished, ça va pas parce que c'est la forme passive. Donc, on a deux types de phrases, les phrases actives et les phrases passives. Là, on est à la phrase active parce qu'on a le she. Par exemple, will have been finished, c'est the task will have been finished by quelque chose, tu vois. Ça, c'est la forme passive. Donc, en gros, on aurait the task devant. Alors que là, on a she devant, tu vois, en tant que sujet. Donc, en gros, le passif, c'est quand, en gros, la tâche subit l'action. Alors que quand c'est le actif, en fait, c'est le sujet qui fait l'action, ok? Et ensuite, il nous reste le will have been finishing, qui est du futur perfect continu. Donc, en fait, c'est la même chose que le futur perfect, comme will have finished. Sauf que là, en gros, on parle d'une action qui était en cours avant ce moment dans le futur et qui continue en gros d'être en cours à ce moment-là dans le futur, au moment de l'ancrage dans le futur. Ici, on n'est pas vraiment sur une action en cours, on parle plutôt de quelque chose de fini, tu vois, ça fait vraiment sens avec for vacation, tu vois, c'est ce qui fait vraiment le plus de sens. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que will have finished, c'est la bonne réponse et c'était bien ça. Donc voilà, si jamais tu veux t'entraîner sur ces questions-là, n'hésite pas à aller sur la plateforme là, c'est une plateforme d'entraînement spécialement dédiée à l'entraînement pour le TOEIC. Donc, pour y aller, tu as juste à taper www.top-students.com dans ton navigateur ou Top Students TOEIC sur Google, tu verras, ce sera un des premiers liens. Donc n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse et si jamais tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo avec tes potes et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo d'entraînement pour le TOEIC. Allez, ciao!